C'est Flo, comment vas-tu, Master Immobilier? Alors, si tu ne le sais pas, j'investis dans des colocations, donc j'ai fait énormément d'erreurs et je vais t'aider 5 critères pour éviter d'en faire. Premier critère, déjà regarde si tu as une fenêtre dans la pièce où tu souhaites mettre une chambre. C'est hyper important de voir ça. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de fenêtre dans une chambre, ça ne peut pas qualifier comme une chambre. Et en cas de contrôle, tu pourrais être pénalisé. Parce que j'avais pour objectif de transformer un T4 en T5. Donc je voulais créer une autre chambre dans un salon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Alors c'est une fenêtre qui ne s'ouvrait pas. Je ne pouvais pas vraiment prétendre à une chambre. Deuxième point important, les charges. Vous vous rendez compte souvent dans certaines vidéos qu'on peut voir sur internet, on dit qu'il faut voir avec des syndics bénévoles, il y a moins de charges. Oui, c'est vrai. Il y a aussi le revers de la médaille qui est que s'il y a moins de charges, il y a peut-être moins de critères importants qui sont pris en compte. Il y a peut-être moins de décisions qui sont prises en compte. On laisse traîner les choses et ça a été le cas pour un de mes appartements qui est justement en train de surgler parce qu'on va changer de syndic bénévole et passer à un syndic professionnel. Perso, d'expérience, je prends toujours un syndic professionnel. Même si c'est un peu plus cher, au moins j'achète ma tranquillité. Troisième point, et que vous devez vraiment vérifier, c'est les voisins. Et oui, regardez les voisins. Ce qui se passe, c'est que la plupart des appartements que vous allez acheter, vous êtes entre le premier et le dernier étage ou le rez-de-chaussée. Regardez à côté la proximité des portes et l'épaisseur des murs. Si vous êtes en train de visiter et que vous entendez votre voisin d'à côté, vous, votre projet, c'est de faire une colocation de 3 ou 4 personnes, ou bien peu importe. Ce qui se passe, c'est que si vous-même vous entendez à côté, imaginez ce qui se passe pour les voisins qui sont avec votre colocation de 3 personnes ou autre. Ça va faire du bruit. Maintenant, c'est est-ce qu'ils sont réticents à ce bruit? Quel type de population il y a dans votre établissement, dans votre résidence? Si c'est que des personnes âgées, qu'il y a beaucoup de propriétaires et que pour le moindre bruit, ça envoie le régisseur, ça va être problématique pour le futur. Donc, faites attention à ça. Quatrième point, quel cycle d'études font vos colocataires? C'est important de se poser ça. Si vous avez le choix entre choisir des personnes, un groupe de 3, de 18 ans par exemple, qui n'ont jamais vécu en colocation, même avec des très bons dossiers, à contrario des personnes de 24 ans, jeunes actifs, qui ont déjà fait la colocation, qui sont autonomes et qui savent gérer, perso, je vous recommande de prendre ceux de 24 ans. Et enfin, la dernière chose pour moi qui est très importante, respectez votre colocataire ou vos locataires, respectez-les. Respectez-les parce que vous allez voir, si vous avez déjà été locataire ou partez voir votre concurrent. Vos concurrents, c'est purement ceux qui font la même chose que vous dans un périmètre défini. Allez les voir. Allez les voir pas en tant qu'un tel, allez les voir comme locataire. Vous avez envie de intégrer une colocation ou ce genre de choses. Et vous allez remarquer une chose, que la plupart du temps, les propriétaires, ils ne respectent pas par rapport à une chose. Le logement est sale. Le logement est sale. Il n'y a pas de poussière qui a été faite. Les matériaux sont vétustes. Ils ne répondent pas également. En visitant une colocation, c'était une dame qui m'avait fait la visite des lieux. Elle m'expliquait que oui, le propriétaire, il n'a pas le temps de nous répondre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça va naître une frustration de la part de vos clients. Vos locataires sont vos clients. Il faut que vous compreniez bien cette chose-là. Vos locataires sont vos clients. Donc si ça crée de la frustration, ça va entraîner de la colère. La colère, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être moins respecter votre logement, ils vont peut-être moins faire le ménage parce que vous ne le respectez pas. Partez du principe et posez-vous toujours cette question. Est-ce que moi, j'accepterais de vivre ici, dans ces conditions? Parce que c'est bien beau de vivre ici, mais quelles sont les conditions? Si jamais vous êtes tranquillement assis, mais que vous avez de la poussière partout, vous voyez que le sol, ça n'a jamais été nettoyé, les vitres, jamais été nettoyées, le calcaire dans les pièces humides, ça n'a jamais été nettoyé, forcément, ça va être problématique. Ça va être problématique. Respectez votre colocataire. Donc, quand vous faites un état des lieux, soyez très propre. Et également, si vous avez la possibilité de rentrer 3 personnes d'un coup, un groupe de 3, ce qui se fait très régulièrement, faites une sorte d'apéro. Quand je dis d'apéro, c'est-à-dire que vous allez prendre des petites cacahuètes, vous allez prendre du jus de fruits,
alcool ou pas, à définir. J'arrive, je suis bien accueilli, un peu comme à l'hôtel. Allez dans des gros hôtels, faites-vous un kiff dans des gros hôtels, faites-vous juste un kiff une seule fois et regardez l'accueil. Ce qu'ils font systématiquement, c'est quoi? Ils vous mettent une bouteille d'eau, ils vous mettent peut-être des petits fruits, un mot personnalisé, bon séjour dans notre établissement. N'hésitez pas, tout ce genre de choses pour vous mettre à l'aise. Et plus vous vous sentez à l'aise, plus vous allez respecter l'endroit. C'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous lancer. Allez,